Salut à tous, c'est Costard Chief, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir le parc Real Madrid. Alors qu'est-ce que c'est le parc Real Madrid? En fait, ça a une histoire particulière. Avant, ça s'appelait Bollywood. Puis ensuite, ça a fermé pendant quelques mois, un an je crois maximum. Et ça a ouvert de nouveau sous le parc Real Madrid. Par contre, c'est beaucoup plus petit que ce qu'il y avait avant. Mais il y a quand même par contre en nouveauté un coaster, un wooden coaster qui a l'air assez stylé. Qui était prévu de base pour le parc de Bollywood. Ah ok. Et il y a deux autres coasters qui traînent d'ailleurs dans un coin. Un Mega Coaster Mac et un Power Splash qui sont abandonnés sur un bout de parking. Enfin c'est un peu particulier au niveau de l'histoire. J'ai pas pu vous prendre la grosse caméra puisqu'ici ils l'autorisent pas, donc on va filmer en GoPro. Et on va commencer avec la Fabrica. Et puis il y a le Ala Madrid Coaster qui est juste à côté. Ça me fait un peu penser à Ferrari Land à côté de Porventura, ce tout petit truc qui a vraiment, que tu sens qui a été rajouté ici. Il faut se dire que c'est le même prix d'entrée que Motion Gate. Donc voilà, un peu particulier, on va découvrir tout ça. Bon Mehdi, je te suis à la découverte de... Il y a quand même le Q-Fast au cas où si besoin. Apparemment, on est donc là en fin de journée, on va y passer une heure. Apparemment, il y aurait à peu près une centaine de personnes dans le parc. Ce qui vous donne une petite idée. Depuis le début de la matinée. Ouais, c'est assez ouf. Mais voilà. Au moins on va pas attendre. Franchement si le wooden coaster il est bien, ça va permettre de pouvoir se le faire quelques fois. Mais clairement là on nous attend pour ouvrir les attractions quoi. Bon Crédit Coaster qui dit coaster fait pas beaucoup d'attente. Voilà pour vous donner une petite idée de ce que c'est. Ça vibre pas. Ça ne vibre pas. 0 minute d'attente même. Et sinon c'est globalement je sais pas, voilà quoi, un truc de fête foraine. Mais ce que je disais c'est que je trouve quand même que sinon c'est globalement bien fait et en fait ça fait vraiment penser à Ferrari quoi, à Ferrari commercial. C'est voilà. Bon, allons vers un vrai coaster à la Madrid. C'est très rare des wooden en plus, je crois que c'est le seul wooden qui existe dans le coin. Ouais. En tout cas je vois pas où il pourrait y en avoir d'autres. Ça devrait être quand même récent. Un peu plus sympa. Bon ici au moins ils ont compris qu'on avait la flemme d'attendre et donc on passe par la file d'attente rapide alors qu'on n'a pas du tout de file d'attente rapide. Parce qu'en fait ça se trouve la file d'attente est hyper... Enfin je me rends pas compte. J'ai aucune rêve du Real Madrid par contre donc... Et même ce wooden n'a pas de sens finalement. Enfin dans l'histoire. Ah ici il y a la musique quand même. Au moins c'est accès direct au train. Bon. Ce wooden il est frustrant en fait. Il est tout récent. Parce qu'il est tout récent, il est assez haut, il est long. Il est beau. Il est beau, mais il tremble, ça fait un peu caddie quoi tout le long. Donc c'est quoi, c'est un GCI ça non? C'est ça, c'est un GCI 2021. Pourtant normalement GCI c'est quand même... Ah, déjà ça doit un peu mieux vieillir et puis voilà. Mais... Bon personne. Bye, thanks. Bye. À la Madrid. Hein. À la Madrid. Voilà. Toujours à la Madrid. Tous les gens, au lancement du train, tous les opérateurs ont crié à la Madrid. C'est un concept quand même particulier. Et quand on demande ici, les gens disent que ça fonctionne mieux depuis qu'il n'y a plus Bollywood. Même si ça semble étonnant. Donc peut-être que l'objectif sur Bollywood c'était effectivement de faire un global village qui attire beaucoup de personnes plutôt dans l'origine indienne. Et qu'ici avec les prix ça n'a pas fonctionné, je sais pas, c'est particulier. Et donc en fait le parc est fait un peu en une sorte d'aller-retour quoi. Et en réalité le parc de base est immense quoi. Il y a un flying theater, il y a une grande roue et tout ça est à l'abandon. On va essayer d'aller voir tout à l'heure. Mais donc le parc ici par rapport à Motion Gate pareil qui est immense, c'est assez particulier. Là ce qu'on a devant c'est un gros Star Flyer. Il y a aussi un disco. Moi les discos clairement ça me soulage. Moi c'est tout. On a quand même demandé qu'est-ce que c'était les plus grands temps d'attente. Oui. Il nous a répondu 10 minutes. 10 minutes c'est genre le week-end en haute saison et ils sont en mode ouais c'est full quoi. Donc c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Je sais pas ce que c'est ça, Factory Dreams. Ah mais c'est pas un... On va lui demander, on va regarder. Ça c'est des espaces qui ont l'air d'avoir été construits en plus. Il y a des jeux de fête foraine où tu peux tirer pour que le gardien ait un combattant. C'est vraiment particulier hein, comme parc. Je suis perturbé, je suis perplexe. En fait c'est... il y a un mélange entre du jeu indoor. Là ça ressemble vraiment à... Tu vois tous les trucs de jeu indoor, aérocart machin. Et puis on sort de là, on a ce... Puis là on est à la fin du parc quoi.
Donc en attraction pure, il n'y en a que 4. Après, il y a un simulateur, je suis quand même curieux de voir. Mais c'est vraiment très particulier. Bon, il y a aussi un Star Flyer. Ça peut permettre d'avoir une petite vue sympathique sur le parc. Et de se rendre compte aussi de sa taille. Ok, on vient de faire ce Star Flyer. Bon, Star Flyer, ça se fait toujours le taf. Ça nous a permis de vérifier surtout qu'il restait en fait effectivement toujours les rails sur le parking de 2 coasters. Un coaster, un Power Splash Mac et un Hyper Coaster. Ce qui serait quand même incroyable d'avoir un Hyper Coaster. Ouais. Sauf que rien n'a été monté. Donc ça fait déjà quelques années qu'ils sont entassés là et par le passé ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient entassés là parce qu'ils étaient rachetés. C'est pas souci. Six Flags, ça a été racheté de la faillite de Six Flags Dubai, enfin de la faillite, de la non-construction de Six Flags Dubai. Donc ça veut dire que les rails ont été produits, tout est là, prêt à être monté et c'est en attente quoi. C'est un peu frustrant quand même. On a déjà fini le tour du parc. On va avoir, alors qu'est-ce qu'il y a? On va regarder quand même ce qu'il y a un peu à faire en indoor. Il y a effectivement un simulateur de bus, ça n'a aucun sens. Simulateur de bus du Real Madrid. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Yeah. Ok, eh ben c'est la fin là, c'est le début de la fin. Voilà, ici ce qu'on peut trouver. C'est le musée Grévin des joueurs, effectivement. Ils sont assez bien faits. Est-ce que ça vient du musée Grévin? Ce serait possible que ce soit un... Je sais pas si c'est le musée Grévin, mais un partenariat en tout cas avec un musée de cire qui est produit, parce que c'est des maisons qui produisent. On va demander, mais je suis pas sûr qu'on ait l'info. The real one? No. Donc là par contre on a quand même, enfin je pense qu'il faut vous le montrer parce que bah, c'est quand même exceptionnel. Il y a les vrais sièges du Real Madrid. Ça te fait quoi de voir les vrais sièges du Real Madrid? Je regrette pas d'être venu jusqu'à Dubaï pour ça en tout cas. Ah, franchement, si vous êtes là, venez voir. Bon, ce sera un poil survendu par les gens, mais c'est les vrais sièges du Real Madrid. C'est fou. Et voilà, je me suis trompé de porte. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a une animation. Il y a un show à nouveau? Ah, et c'est les acteurs du... C'est les jeunes de... Regardez le monde. Je viens de faire un battle de danse. C'était l'animation du parc. C'était l'animation de la journée. Là, on vient juste voir un petit peu ce qu'il y a à vendre ici. On est dans le restaurant. On est en heure de pointe là. Restaurant. Voilà. Par contre, on peut manger des plats un peu espagnols. C'est original. C'est original. En vrai, c'est bien de personnaliser un petit peu. Moi, je suis pour. La France est présente. Stade de Reims. Le 3 juin 1959. Ça, c'est beau. Nous sommes dans un simulateur de bus. Du Real Madrid. Du Real Madrid. Ce qui n'a rien à voir avec un simulateur de bus classique. C'est un simulateur de bus du Real Madrid. C'est quand même une attraction unique au monde et ça, je pense qu'il faut le souligner. Donc là, on nous montre un peu toute la conception de comment a été fait le bus du Real Madrid. C'est pas juste un bus, hein. C'est le bus du Real Madrid. Je comprends même pas le concept. C'est incroyable. Donc on est là aussi hein, sur un simulateur. Voilà, c'est le tunnel. Et bien écoutez, nous avons survécu à ce bus. Alors en fait c'est un tunnel immersif complètement exactement comme l'autre parc où on nous emmène dans différents pays où ils ont gagné. Blablabla. C'est en termes de mouvement, ça va. C'était assez fluide. C'est assez fluide. Par contre, le graphisme. Les graphismes, ça fait un peu jeu vidéo. Ça me rappelait un peu, tu sais, le jeu où il fallait sauter là. Le Subway Surfer. Ouais, c'était vraiment dans ce délire là. C'était pareil, tu devais attraper les ballons à chaque fois ou les trophées à chaque fois en te baladant. Maintenant, en fait, j'étais déjà contre l'arrivée de quand PortAventura avait annoncé potentiellement un parc Real Madrid. Moi, j'avais dit que je trouve que c'est la mort de la créativité de créer un parc sur Real Madrid.
Alors que c'était en Espagne. C'était Barcelone. Ah c'était quoi? C'était sur le Barça? Le Barça? Ouais, enfin bref, dans tous les cas, je trouvais que c'était vraiment d'une tristesse absolue. Mais que là, ce soit sur le Real Madrid, mais créé à Dubaï, où il n'y a pas vraiment de culture, c'est encore plus dingue quoi. Mais ne faites juste pas des parcs sur le thème du foot. Ouais, en fait, il n'y a rien de... Enfin, ça me donne... même au niveau histoire, là, on tourne vite en rond. Même on le voit dans les attractions présentes, finalement. Il y a à la Madrid, il n'y a rien. Enfin... Bref. Il y a un nom. Là, on va faire Factory Dreams, qui est un petit dark ride pour enfants. Et puis ensuite, on aura fait le tour du parc. En tout cas, l'entrée est... Bon, on le fait en queue fast, hein, parce qu'il n'y a absolument personne. Il y a un délire à la Futuroscope, par contre, sur la file d'attente. Ça me fait un peu penser au Futuro. Donc là, on est vraiment sur un simulateur, par contre, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on ressort de la fabrique de rêve. La fabrique de rêve, c'est quoi? C'est que vous allez être une chaussette, vous allez être un ballon, vous allez être... et ça, c'est le rêve. Et vous allez être fabriqué dans une petite usine. On va vous mettre un petit peu de produit bleu pour devenir une chaussette bleue, parce que c'est quand même très sympa d'être une chaussette bleue. C'est ça le concept de la fabrique du rêve de Real Madrid. Alors déjà que j'aime pas le foot, là vous mettez pas à l'aimer. La fin, ça se finit sur un feu d'artifice avec le stade, etc. Parce que vous, à la fin, vous êtes devenu un ballon, on vous a shooté en tant que ballon. Le truc monte, feu d'artifice, boum, écran noir. Voilà, fin, c'est fini comme ça. Ça se finit comme ça. Genre autant à Europa Park, par exemple, sur la fin des feux d'artifice, sur la fin de Voletarium, il y a une petite transition, on recule, c'est mignon. Là, feu d'artifice, boum, logo. Mais choquant, hein. Et franchement, l'usine de rêve, j'ai jamais rêvé d'être une chaussette. Peut-être que des gens, oui. Non, mais la direction artistique des contenus multimédia de ce parc, c'est... En plus, ça coûte cher de faire du multimédia, quoi. Et donc, on se demande qu'est-ce qui existait finalement de Bollywood. Est-ce qu'ils ont racheté des attractions? Est-ce qu'ils ont modifié les attractions de Bollywood? Je ne sais pas. Bon. Ils avaient un espèce de simulateur de film où il y avait du feu, des trucs comme ça. Un flying theater quand même. Ils avaient un flying theater, ils avaient des salles de spectacle, des salles de cinéma. Vous savez que faire un spectacle sur des gens qui jouent au foot, c'est pas forcément très intéressant. C'est là où on voit en fait la limite du parc. Quel sera l'avenir de ce parc et qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, quoi. En fait, un parc sur le football, c'est tellement vite limité. Vu qu'il c'est pas créatif de base, le seul truc qu'ils pourraient faire, c'est faire sur le sport de manière générale, et encore, franchement. Et niveau déco, ils auraient pu faire comme Eurosat lors de la coupe qui avait, c'était quoi, Coupe du Monde en 2006 à Europa Park, ils avaient recouvert Eurosat un gros ballon. Ok. Mais sinon niveau décor, c'est pas spécialement beau. Enfin, le parc en lui-même, il est pas moche, c'est tout blanc, c'est voilà, mais c'est juste, ça ne vend rien, quoi. Voilà. Bon, on va peut-être, tu veux aller voir White Earth, c'est le dernier truc qui nous reste à faire. Ça, on aura tout fait dans le parc. On avait 1 heure pour faire le parc. Il est 20h16, en 45 minutes, on a à peu près tout fait. On est entraîné et puis... C'est ça. Donc là, White Earth, qui est apparemment il y a un compteur aussi, un musée. En fait, tout m'angoisse, quoi. Il y a une sorte de... C'est drôle. Après, il y a des gens qui doivent être attachés au Real Madrid, qui défendent comme le PSG et tout. Moi, ça me paraît tellement genre... sectaire. Ouais, c'est presque sectaire. Hein. Genre, ça reste... Je vais me faire des ennemis. Ça reste des gens qui tirent dans un ballon. Excusez-moi, mais... Après, ouais. Quand la France, elle est en Coupe du Monde, machin, ça me... Voilà, j'aime bien. Mais là c'est très spécial en fait. Mais comme les parcs sur Ferrari, en vrai moi je trouve ça nul. Ouais, mais tu peux encore parler de la gestion de la vitesse, oui, parce qu'il y a ça. Tout ça. Ouais. Mais faire un simulateur de chaussettes ou un simulateur de bus de foot. Un simulateur de bus de foot, c'était quand même très fort. Voilà. Mais ouais, je trouve que tous ces trucs qui ont un thème aussi limité, à chaque fois c'est mauvais, quoi. Donc le parc, est-ce qu'il est mauvais en tant que tel? Oui, mais c'est pas parce que... Enfin, en structure pure, c'est joli, on a une Main Street, il y a des bancs, l'éclairage est beau, les façades sont belles, enfin tu vois, tu sens que c'est bien, ça fait pas cheap, quoi. Mais voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous avez mon avis sur ce parc. J'espère que... Enfin, je serais curieux de connaître le vôtre. Voilà, donc le parc sur le Real Madrid à Dubaï. Si vous venez faire Motion Gate, ça c'est exceptionnel. Mais là c'est fou. On va quand même essayer d'aller voir un peu s'il reste des choses de l'ancien parc. Voilà, en 45 minutes, ne prévoyez pas beaucoup plus de temps pour faire ce parc. Et puis à très vite en tout cas pour plein d'autres vlogs dans des parcs qui sont un peu plus excitants. Salut!